Bonsoir à tous les astrophiles et astroamateurs. Et bien, comme d'habitude, et même les astrologues professionnels qui vont sûrement en tirer quelque chose de très bénéfique pour leur pratique aussi. N'en doutez pas. Donc, comme chaque mois, en fait, je fais une prévision de ce qui va se passer pendant la lunaison. Et donc là, la lunaison a lieu le dimanche 27 mars, donc à 20h31. 27 avril, par contre, qu'est-ce que je raconte 27 avril 2025. Donc à 19h31 TU, ce qui nous fait 21h31 en heure officielle. Donc ça sera facile pour tout le monde de pouvoir faire cette méditation. Je rappelle qu'il est essentiel de faire les méditations au moment même, pile poil de la nouvelle lune, si on éviter. Bon, certains n'ont pas forcément suivi mes indications et oublié de méditer ou plus ou moins de faire une pratique pour contrer le côté négatif de l'éclipse qui a eu lieu donc il y a un mois exactement, qui a commandé ce mois d'avril. Et évidemment, dans ce cas-là, on a l'impression de pédaler dans la choucroute, c'est-à-dire que tout ce qu'on a prévu de faire ou ce qu'on voulait faire se plante dans des difficultés sans nombre. Même pour ceux qui des fois ont fait une pratique à ce moment-là, ça peut être difficile, ce qui a été mon cas, puisque dans mon propre thème, c'est un axe intercepté, donc c'est un axe karmique. Donc pour ceux qui ont le bélier intercepté dans un axe karmique, ce sont souvent des gens qui ont des bonnes capacités de transformateurs sociaux, quoi, des capacités de transformer la société dans laquelle ils vivent en autre chose. Mais et ça va avec forcément une difficulté à s'adapter à la société existante telle qu'elle est. Dans l'état actuel de la société telle qu'elle est, on va pas y voir un aspect négatif, s'il vous plaît. Voilà. Mais disons que voilà, ça, c'est un mois qui n'est pas toujours facile. Et là, comme il y avait une éclipse, bon, ça a été rodéo rock'n'roll. Voilà. Donc ce mois-là va s'arrêter. Donc déjà, le soleil est en taureau, il a calmé le jeu depuis le 21 avril. Donc le signe le plus masculin, c'est le bélier. Le signe le plus féminin, c'est le taureau. Faut pas confondre. Hein, on devrait l'appeler le signe de la vache d'ailleurs, parce que le taureau, c'est pas. Faut pas penser au taureau. Faut plutôt penser à un bœuf, quoi, quelque chose de calme, de placide, qui fait qui trace son sillon avec une charrue, et non pas le taureau mugissant l'arène et essayant d'embaucher le torero, ce qui malheureusement n'arrive pas à faire. Bon, donc c'est le 27 avril, donc à 21h30, donc commencez vers 21h votre méditation pour être sûr de l'avoir. Le mieux, c'est de commencer au coucher du soleil qui est marqué dans votre région, un peu avant le coucher du soleil, comme ça vous l'aurez beaucoup plus, cette nouvelle lune, vous l'aurez avant son commencement, et donc vous aurez, voilà, à Paris, le soleil sera déjà couché, mais en Bretagne, par exemple, la nouvelle lune aura pratiquement lieu au coucher du soleil. En tout cas, commencez à méditer avec le coucher du soleil et vous en tirerez tous les bénéfices. Et vous pouvez méditer pendant une demi-heure, voilà, une heure si vous voulez. C'est l'essentiel. Là aussi, si dans les nouvelles lunes vous sentez que bon, vous rêvassez, vous n'arrivez pas à vous centrer, parce que la méditation, bon, pour qu'elle soit concentrée, si on n'a pas beaucoup d'entraînement, 20 minutes c'est un grand maximum. Hein. Donc dans ce cas-là, faites des phases de méditation. Commencez à méditer pour vous calmer, puis après faites un petit qigong, un petit yoga, puis hop, à nouveau pour la nouvelle lune, faites une nouvelle phase de méditation dans laquelle vous visualisez vos projets à structurer les plus importants, dans lesquels vous voyez vos projets installés, hein, structurer. Le taureau, c'est un signe de terre, donc, matérialiser les choses, et ça peut permettre de les... Alors, à condition qu'ils soient, comme disent les bouddhistes, pour le bien de tous les êtres. Hein. C'est-à-dire que si vous demandez au cosmos, ou alors certains diront divin, d'autres à l'univers, d'autres à la vie, tout ça c'est la même chose. Si vous demandez à la noosphère, comme disent certains savants, la noosphère, c'est-à-dire la biosphère, c'est la sphère du vivant, biologique, et la noosphère, c'est la sphère de l'esprit. Si vous demandez à la sphère de l'esprit qui contient une cohésion totale entre tous les événements du monde et les caractères des gens, des êtres vivants, tout ça qui l'occupe, il y a une cohésion, une unité sous-jacente dans ce monde vécu, dans ce monde réel. Bien, si vous lui demandez de faire quelque chose qui va à l'encontre de
de ce qui fait du bien de tous les êtres, de ce qui amène du meilleur. Vous allez peut-être l'obtenir parce que le mental a une puissance réalisatrice évidemment, mais ça créera du chaos dans votre vie après sous l'effet de ce qu'on appelle la loi karmique. C'est pas que Dieu nous punit, mais tout simplement on sème, on récolte ce qu'on a semé. Et si on sème du conflit ou du mensonge ou de la haine ou des émotions négatives comme culpabilité, peur et tout ça, en gros c'est ces trois choses là, hein. Soit c'est l'agressivité, la haine, la violence, soit c'est la peur, la culpabilité, tout ça dans les signes fixes, les touchements du cœur, soit c'est le mensonge, la rumeur, dire du mal des autres, tout ça, et puis le mensonge en général, c'est-à-dire celui des médias, celui des pensées dominantes qui n'ont pas pour but de vous instruire, quelquefois qui ont plutôt pour but de vous manipuler au mieux pour vous faire faire ce que eux ils ont besoin que vous fassiez pour devenir plus riches. Donc voilà, l'avidité de l'argent, c'est un mensonge mental également. C'est quelque chose qui trahit l'esprit. Voilà, et c'est ce qui est au pouvoir en ce moment dans pratiquement tous les pays du monde désormais. On est bien dans l'ère du Verseau, qui est une ère de mondialisation totale. Donc on va être obligé de s'en sortir tous ensemble, ou bien on créera tous ensemble. Que disait Martin Luther King, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des idiots. C'est ce qui nous pend au nez actuellement. S'il n'y a pas de mouvement profond dans la société pour changer et renverser en fait les pouvoirs de l'argent existants et les pouvoirs politiques qui les accompagnent. Voilà, donc ça sera sur le 8e degré taureau. Le thème est pas, comment dire, il est pas joyeux, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'aspect qui saute aux yeux immédiatement, c'est que on est dans des signes fixes, dans des signes un peu de profondeur, qui accomplissent, qui approfondissent, qui a commencé, quoi, qui le mène plus loin en profondeur. Et on voit le carré à Mars et à Pluton. Mars vient de rentrer en Lion, Pluton, on l'a vu, a rentré en Verseau depuis 2024, et là, ça y est, cette fois, il s'installe en Verseau. Et c'est opposition aux deux lunes noires qui sont début Scorpion. Ça fait avec Oméa, on verra Oméa qui représente la nature, alors les deux lunes noires qui représentent quelque chose qui peut quelquefois être destructeur, sur Oméa qui représente est-ce que on va détruire la nature qui est notre mère nourricière, ou est-ce qu'on va prendre conscience de la nécessité absolue de la protéger, même si ça plaît pas à beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, moi je veux bien protéger la nature, mais faut pas m'emmerder avec mon beefsteak, faut pas m'emmerder avec ceci. Ah oui, il faut pas t'emmerder, mais essaye de prendre responsabilité un petit peu, sois pas enfantin, hein. Parce que si tu veux absolument défendre ta petite assiette et avoir des discours sur ah les puissances ceci, ah les politiques ceux-là, ils sont corrompus, et que tu vois pas que la corruption est dans ton assiette, sous la forme d'une demande que tu fais à l'univers de produire des carcasses de bestiaux en quantité, donc des champs de soja OGM en quantité dans l'Amérique du Sud, donc des massacres d'Indiens. Bon, ça mais ça c'est un moment où c'est en train de se jouer en ce moment de plus en plus fort, hein. Je vous invite toujours à écouter l'émission de la Terre au carré, celle d'aujourd'hui, on était jeudi là, celle de jeudi, vraiment c'est un bijou, parce que bon, il y a eu la mort du pape et tout ça, et donc il y a cet aspect un pape qui était excellent d'ailleurs, du point de vue du progrès qu'il a fait faire l'Église catholique, qui a été conservatrice pendant les 2 derniers siècles d'une manière des fois complètement réactionnaire, depuis en gros l'affaire Dreyfus, quoi. Et même avant, depuis la Révolution française pour être clair, il y a eu un positionnement de l'Église catholique complètement contre le peuple en fait, pour les riches, pour les possédants, pour ceux qui ont le pouvoir, une espèce de rangement du côté de Judas ou du côté de Jésus, qui était quand même un révolté contre tous les pouvoirs installés, pour installer le pouvoir de l'amour. Soit on est dans l'amour du pouvoir, soit on est le pouvoir de l'amour. On peut pas être dans les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre. C'est le seul choix qu'on a sur Terre réel, et selon le camp que l'on veut, on aura les résultats qui vont avec. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, le pouvoir de l'amour donne pas des résultats extraordinaires du point de vue extérieur. Il donne beaucoup de résultats à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on devient très conscient, très clair, et on a un bonheur profond. L'amour du pouvoir, lui, donne de grands pouvoirs à l'extérieur, hein. Les cathares disaient que ce qui commandait ce monde, c'était pas Dieu, c'était il appelait comment je sais plus comment il appelait, enfin le prince de ce monde, quoi. Pour eux c'était le diable, mais
Je me rappelle plus du nom, je suis désolé. C'est un, j'ai des trous de mémoire par moment. Et donc ce grand maître du monde, ce grand, voilà, pour eux c'était lui qui créait le mal sur terre, c'était lui qui créait la matière et qui créait l'illusion. Et donc il était un grand menteur au pouvoir sur terre. Jésus l'appelait le prince de ce monde, le prince donc de ce monde, c'est-à-dire que de ce monde matériel. Donc quand vous mettez toute votre pensée, vos prières et vos désirs dans le sens du monde matériel, vous obtenez des résultats. Par contre, vous n'êtes jamais heureux, mais vous semblez aller de succès en succès. On peut penser à Trump qui a mis toutes ses billes dans ce camp-là et qui arrive au sommet possible, qui vise encore le sommet encore plus haut, c'est-à-dire devenir le maître du monde. Voilà. Donc tout ça montre bien que dans quel type de civilisation on est entré. Et je l'avais déjà signalé la dernière fois avec l'importance de cette entrée qu'on a eue dans le XXIe siècle, sous l'effet de l'année 1999, j'en avais déjà parlé, l'année du grand bouleversement qui commence, et qui est l'année dont Nostradamus nous avait prévenu en disant, en nous prévenant qu'il y aurait la venue d'un grand roi d'effrayeurs, donc le prince de ce monde, l'antéchrist. Et donc c'est cette année-là, au moment même où il y a cette éclipse extrêmement dangereuse qui couvre toute l'Europe et la Russie, tout ça, et donc cette éclipse met au pouvoir Helsinki à la bonne idée, sous l'effet d'une crise d'alcoolisme aiguë, de quitter le pouvoir, et qu'il était incapable de mener à bien puisqu'il était totalement alcoolique. C'est un pochetron total, et de choisir parmi des bons fonctionnaires celui qui me paraissait le plus apte à gouverner la Russie, et il met au pouvoir un ancien mafieux, un ancien chef de gang de Saint-Pétersbourg, de Petrograd, qui s'appelle Vladimir Poutine. Donc le grand roi des frayeurs, il commence à ce moment-là. Alors ce n'est pas Poutine en tant que personne, c'est le mouvement qui commence du grand bouleversement qui va amener l'humanité dans sa chute, pour qu'elle comprenne en fait en quoi elle suit de faux maîtres. Les faux maîtres qui sont l'argent, qui sont la corruption, qui sont le mensonge, qui sont la distraction stupide, qui sont le sexe en fait partie, pas le sexe en tant que pouvoir sacré d'orgasme et de bonheur, mais le sexe en tant que recherche effrénée de la pornographie et de la baisouille dans tous les sens, ce qui sert à rien, ce qui est une espèce de déclin total de cette puissance en nous qui est initiatique. Hein. Celui qui sait, Wilhelm Reich nous disait que celui qui sait bien faire l'amour avec tout son cœur, tout son corps en même temps, pouvait faire monter sa conscience en même temps, par la nature même du corps qui exulte et qui donne une vision de la vie beaucoup plus pleine de bonheur et pleine de vie, quoi. Donc ça, c'est l'inverse que ça. On a une espèce de monstre froid, de crocodile qui doit sûrement pas avoir aucun orgasme, qui s'appelle Poutine, dont l'orgasme va être de prendre pouvoir, de l'amour du pouvoir, et essayer de recréer la grande Russie. Donc c'est important que je vous parle de ça, parce que en fait on est en plein dans ce thème, dans quelque chose qui est le début. Enfin, ça c'était le début, c'était l'annonce, et on a des suites, quoi. Ça avait commencé 6 ans avant par la grande conjonction Uranus-Neptune en 1993. Cette grande conjonction 1993 est très importante, puisque la dernière conjonction Uranus-Neptune, chaque conjonction Uranus-Neptune marque un pan de civilisation, une espèce de déploiement de nouvelles donnes de civilisation. Et la précédente avait eu lieu en 1821, c'est le début de la civilisation, l'effort de la civilisation industrielle, celle des machines, quoi. Et donc elle a lieu à 2 degrés Capricorne, c'est le début d'une prospérité forte. Elle a lieu sur la grande conjonction de le grand trigone en Terre de 1700. Je sais plus la date exacte. Je suis en train de chercher ça. Non, je l'ai pas là. Mais c'est juste avant l'indépendance des États-Unis, 1774. Par là. Il y a un grand trigone en fin de signe de Terre, Uranus, Neptune, Pluton, ce qui indique vraiment que vont venir des années révolutionnaires qui vont changer la donne au niveau matériel. C'est des signes de Terre et qui vont créer une nouvelle structure de civilisation complètement nouvelle. Ça sera d'un côté la révolution américaine, de l'autre côté la révolution française, quelques années après, avec un décalage d'une dizaine d'années qui explique que ce qui se vit aux États-Unis se vit
10 ans après en France, alors qu'on n'est pas des suiveurs des États-Unis, on a tendance à plutôt faire différemment par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne qui essaye d'être des suiveurs, c'est-à-dire de dire ces gens-là sont prospères, ils savent faire du fric, nous on veut faire du fric, on va faire pareil. C'est le ventre de l'Europe, l'Allemagne. Hein. C'est ceux qui essayent de de Deutsche Bank, quoi. De même qu'il y a la Federal Reserve, de banque aux États-Unis. En Allemagne, il y a le Deutsche Mark qui est un peu pour eux leur pouvoir, leur aigle de pouvoir. Il y a l'aigle américain là sur le dollar, puis là il y a l'aigle, l'aigle du Reich, qui est un peu le Deutsche Mark. Et donc ça c'est important de voir que les Français par contre essayent de ne pas suivre les États-Unis tellement ils sont fiers de leur, peut-être à raison d'ailleurs, de leur prérogative, c'est-à-dire du fait qu'ils ont eu une révolution qui n'est pas simplement une révolution bourgeoise, une espèce d'indépendance des colonies pour mieux coloniser, hein, puisque ça a été les colonies américaines ont fonctionné grâce à l'esclavage, je rappelle. Mais alors qu'en France, ça a été vraiment une révolution du peuple, la première république, pas simplement bourgeoise et pas par arrangement entre amis possédants, grands propriétaires, mais une espèce de mouvement révolutionnaire qui venait d'idées philosophiques extrêmement fortes qui a amené donc cette nouvelle civilisation qui a commencé à ce moment-là. C'est intéressant de voir que quand Pluton rentre en Verseau, la dernière fois qu'il est rentré en Verseau, c'était en 1778. Donc on voit que c'est la mort de Rousseau et de Voltaire, d'accord. Mais qui c'est Rousseau et Voltaire? Ils meurent tous les deux en même temps. C'est justement les deux porteurs un petit peu de cette nouvelle civilisation de l'ère du Verseau, puisque Pluton rentre en Verseau à ce moment-là, mais on n'est pas encore dans l'ère du Verseau, on y sera seulement 200 ans après. Mais on a déjà cette donnée philosophique qui est donnée, des droits de l'homme, de la fin de l'arbitraire royal ou de tout pouvoir, pour écouter les besoins de bonheur du peuple, qu'on va trouver aussi bien chez Voltaire de manière un peu sarcastique, en se moquant des pouvoirs, que chez Rousseau de manière plus souffrante, plus profonde, mais également plus philosophiquement plus radical au niveau des structures qu'il a. Il a réfléchi à l'éducation, il a réfléchi à comme Montesquieu à la structure politique. Donc on a un démarrage avec Pluton en Verseau en 1578 d'une nouvelle civilisation qui va avoir du mal à apparaître parce qu'on n'est pas encore dans l'ère du Verseau, mais c'est les prémices. On sait que ça va s'arrêter avec Napoléon, le premier antéchrist justement qu'est Napoléon. C'est-à-dire le premier grand dictateur, alors qu'avant c'était des rois de père en fils, là c'est le premier grand dictateur. Et on a la découverte d'Uranus qui montre qu'on va sortir du cadre des 7 planètes, hein, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Cet univers clos de l'astrologie ancienne. Les hindous rajoutent Ketu et Rahu, c'est-à-dire le nœud sud et le nœud nord. Ça fait 9 points, mais en dehors de ces 9 points qui bougeaient dans le ciel, il y avait que ça. Puis là, tout d'un coup, on découvre une nouvelle planète en 1780 qui est Uranus. Et on sait que l'indépendance des USA et leur constitution, qui est établie quelques années plus tard, après la guerre d'indépendance, ça encadre complètement cette découverte d'Uranus. Donc on peut dire les États-Unis ont signé par Uranus. D'ailleurs qu'ils ont à l'ascendant, contrairement à certains thèmes qui circulent où on le met exactement au descendant. Non, ils l'ont à l'ascendant. Voilà. Donc si on veut regarder où on en est maintenant, il faut voir que ce thème avec Pluton en Verseau qui fait son opposition à Mars et qui fait son carré au Soleil, avec la Lune noire également en carré, montre que les contenus de Pluton en Verseau, le côté révolutionnaire de Pluton en Verseau, qu'on vient de voir, puisque les années dont j'ai parlé, c'est clairement ça, deux révolutions, l'américaine et la française, vont donner leur côté plus négatif, leur remise en question et en même temps peut-être le redémarrage sur un plan supérieur. C'est-à-dire que c'est comme un cycle qui se termine pour en amener un autre, quoi. Surtout pour les États-Unis. La France, ça va être un peu plus tard. En tout cas, l'élection de Trump a été ce début de la fin pour les États-Unis au niveau de l'ancien mouvement. Alors, comment je peux dire ça? Alors, dans ce thème, il apparaît donc ce grand carré, qui veut dire que là, ça grince, ça va casser, il y a les pouvoirs de tous côtés grincent, et c'est en France que ça va peut-être le plus se voir, hein. Il y a quelque chose comme
une espèce de mouvement gilet jaune à nouveau, je sais pas quoi, ou comme on est en taureau, des paysans, enfin bref, vous savez qu'il y a une énorme magouille des labos agricoles, quoi, l'agriculture non pas bio évidemment, mais celle qui est basée sur la chimie, qui est en train de détruire la santé et de la terre et des gens. Et évidemment, les agriculteurs sont tellement pris à la gorge par les concurrences qu'on leur fait, qui se retrouvent en train de défendre bec et ongle ces arnaqueurs que sont les grands chimistes industriels de l'agroalimentaire. Grâce à la FNSEA, qui joue le rôle d'intermédiaire, dûment payé pour ça d'ailleurs, par ces grands lobbies. Et donc, ils vont se battre pour plus d'intrants, plus de pesticides, puisqu'il faut se battre grâce au Mercosur, avec des pays d'Amérique du Sud qui, eux, mettent plein de pesticides, des OGM et du Monsanto à fond la caisse. On sait que c'est complètement cancérigène, mais eux, ils ont le droit. Et en Europe, on n'a pas le droit. Donc, on les met en concurrence libre et non faussée, Isabelle. Évidemment, c'est la concurrence totalement faussée. Et ce que dit Trump sur le retour à l'indépendance de certaines sphères, eh bien, ce qu'il fait, c'est l'inverse, évidemment. Comme tous les gens d'extrême droite, il fait toujours l'inverse de ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit, extrêmement intéressant. Si on arrive à donner des règles beaucoup plus précises au capitalisme, pour le ramener à être un système qui peut servir localement les populations. Voilà, MAGA, Make America Great Again, il veut en gros que les Américains payent plus rien au monde et puis qu'ils sera repli dans leur coin sur leur richesse. Mais pourquoi l'Europe ne ferait pas pareil? Puisque là, on est à un stade où en fait l'Europe devient hyper importante. Alors, je vais essayer d'organiser un peu ma parole, parce que c'est pas évident à comprendre tout ça, parce que vous savez, les cycles, il y en a plusieurs en astrologie qui ont eu en même temps. Quels sont les cycles? Il faut toujours commencer par les cycles les plus lents, parce que c'est à chaque fois qu'un cycle très lent arrive à une échéance, un aspect, et là c'est le cas, puisqu'on a un sextile Uranus-Saturne exact, et on verra un sextile aussi Sedna, Neptune, ça c'est plus dur à interpréter. Et puis on aura bientôt, puisque Saturne va avancer en Bélier et Uranus va avancer en Gémeaux, on aura bientôt Uranus sextile Neptune et Saturne également sextile Uranus. Donc on est à la veille, dans les années qui viennent, mais enfin même dans l'année qui vient, de transformations extrêmement puissantes, qui indiquent que les grands empires qui sont en train de se monter vont passer à une phase active de construction ou de destruction, si on parle de la nature. Hein, ça dépend ce qu'on aura compris de ce qu'on a à faire pour évoluer. Donc, voyons donc de quoi doit-on parler maintenant? Qu'est-ce qui a changé en fait depuis la dernière nouvelle lune? Neptune, ça y est, depuis le 30 mars, il est rentré en Bélier pour à peu près 13 ans. Il retourne en Poisson entre le 21 octobre et le 25 janvier, j'en ai déjà parlé, mais il retourne en Bélier après définitivement jusqu'en 2038, donc ça fait un bon bout de temps. Si on regarde la dernière fois qu'il est rentré en Bélier, alors il était en Poisson, le Poisson permet des prises de conscience très profondes au niveau spirituel, au niveau psychologique, et il permet de faire un travail sur la remise en question de l'organisation des sociétés, parce que c'est un signe qui veut la destruction de l'ancien, qui veut la destruction de ce qui est pas... C'est un signe printanier, hein, mais qui amène le printemps par la réflexion, par la méditation, par quelque chose, et il amène à mettre en place le nouveau paradigme. C'est ce qui s'est passé avec le nouveau paradigme, changement climatique, écologie, sauver la planète, etc., qui a vraiment été même l'encyclique du pape parlait de ça de manière très très juste d'ailleurs. C'est la première fois qu'un pape dit pas des conneries qui ont 50 ans de retard par rapport à l'évolution de la société. Là, il a vraiment devancé presque l'évolution de la société dans la nécessité qu'on a de sauver notre planète. On peut pas détruire la planète comme on a détruit le Christ, sous prétexte que ça nous dérange ce qu'il raconte, quoi. Évidemment, dès que quelque chose est nouveau et novateur et profond et spirituel, évidemment, ça dérange toujours. Mais oui, mais c'est pourtant ça qu'il faut écouter pour nous faire évoluer. Donc là, il faut se demander, Neptune rentre en Bélier, c'est terminé. La prise de conscience, elle est terminée. C'est plus la peine de faire des discours. C'est un signe mutable. Je rappelle, mutable, c'est les discours. Tous les discours ne sont pas mauvais. Hein. S'ils sont des discours de connaissance, initiatiques, ils peuvent être très très bons. Donc là, fini les discours pour prendre conscience, les discussions entre ce que tu préfères Mélenchon, Marine Le Pen, en fait, tout ce qui va être des questions un peu, voilà, sur qui sont pas des vraies questions. En fait, la vraie question, c'est
qu'est-ce que chacun peut amener comme type de société et qu'est-ce qui est désirable comme type de société. Donc le poisson. Quels sont les désirs profonds auxquels on devrait adhérer si on veut trouver le bonheur, quoi. Quand on n'est plus dans notre bélier, c'est terminé. Là, faut passer à l'action. Tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a cru dur comme fer, faut le mettre en œuvre, faut le lancer dans l'action. Donc c'est des signes cardinaux sont très puissants, quoi, très forts. Et là, il démarre sur les chapeaux de roue puisqu'il y a Mars qui vient de rentrer en Lion et qui fait un trigone à ce Neptune. Donc tous ceux qui sont les politiciens, les dogmatiques, les fanatiques aussi, les fanatiques, hein, Mars, Trigone, Neptune, c'est l'aspect qu'on trouve chez les gens, les fous de Dieu, tous ceux qui se disent bon ça y est, je suis sûr d'avoir raison, voilà, que ce soit les fous de Dieu ou les fous de la fausse science, quoi, la science scientiste, la science matérialiste qui est actuellement la fausse religion. Ou vraie religion, ça dépend du point de vue où on se place, qui occupe la place en France en particulier. On l'a vu dans l'année 2020, quoi, avec les espèces de conflits qui ont été résolus par plein de médecins lucides maintenant, qui commencent à montrer les dégâts qu'on a eu du pass et tout ça, de cette volonté de faire passer tout le monde à la moulinette d'un dogme vaccinatoire complètement à la masse, quoi. Parce que il y a quelquefois c'est bon, quelquefois c'est pas bon, mais là tout était bon, il y avait aucune critique à avoir, sinon on était un hérétique. Et dès qu'on rentre comme ça dans la fabrication d'hérétiques, bon, qui ont été appelés complotistes, mais c'est la même chose évidemment, eh bien moi je le suis pas, hein, je le signale, parce que je suis pas rentré non plus dans ce camp-là, mais parce que je travaille sur la prise de conscience depuis beaucoup plus longtemps, et donc je suis pas tombé des nues quand il y a eu ces espèces de lois à la con par rapport pour nous sauver tous d'une épidémie qui était surtout la plus grave, l'épidémie de conneries qui est par les gouvernants de tous les pays, qui a été terrible. Voilà, c'était celle-là la plus grave et celle-là qui a le plus de conséquences. Sauf pour certains qui ont cru qu'il fallait bien faire et qui quelquefois ont des conséquences dans leur propre corps maintenant, parce que un OGM n'est pas un vaccin, c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à se rappeler. Mars conjoint Neptune, tous les fanatiques, ceux qui veulent avoir raison, ceux qui pensent, qui détiennent la vérité, vont vouloir à nouveau être les combattants. Je rappelle que Trump a Mars en Lion, je rappelle que Macron a Mars en Lion, et donc les fous furieux qui veulent imposer à tout le monde leur vision parce qu'ils croient y avoir raison, vont encore se déclencher. C'est assez pénible, mais c'est comme ça. Le trigone, alors on voit que ce trigone extrêmement puissant en Russie. Donc pour Monsieur Poutine, ça va être idéal comme moment. Il se sent plus pissé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'ascendant Sagittaire lui donne une espèce de foi absolue, de contentement de lui-même, parce que il réussit à faire ce qui était son grand projet, c'est-à-dire retrouver l'empire de la Grande Russie. Bon, ce qui est jamais fini, puisque la Grande Russie, on sait qu'elle est allée jusqu'à Berlin, et que donc on voit très bien le danger de ce genre de mythologie agressive qui ont été le cas des plus grands criminels du monde, que ce soit Hitler, que ce soit Staline, que ce soit etc. Bon, il y a toujours eu ce Napoléon également. Ces espèces d'antéchrist qui sont ces gens-là, qui sont des gens qui pensent qui doivent vaincre tout le monde pour créer une énorme surface que leur appartenant, parce que à une certaine époque, la Chine a fait pareil avec le Tibet évidemment, parce qu'à une certaine époque, ça faisait partie de la Chine au gré d'une conquête, et il faut toujours retourner à la conquête maximale, quoi, évidemment, quitte à écraser les peuples qui habitent là et qui ont une autre religion, une autre culture et tout ça. Faut pas se croire en dehors de ça en France, parce que bon, on a eu Napoléon déjà, puis bien avant faut voir que la France est faite des conquêtes des Francs qui ont occupé la place le nord de la France, quoi, la zone nord-nord-est jusqu'à Paris, quoi, et puis qui ont petit à petit grignoté la plupart des autres provinces, que ce soit du côté de la Bourgogne, puis après le sud-ouest, puis la Bretagne en dernier, qui les ont conquis et les ont colonisés, quoi. Donc la plupart des grands pays sont le résultat de ce genre de colonisation. Voilà. Les États-Unis font pareil. Je rappelle, alors on reprend la date de 1821, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc phase de grande industrialisation, mais phase aussi de la doctrine Monroe en 1823, donc à peu près la même date, puisque la conjonction est encore exacte, et qui dit que la doctrine Monroe, que les États-Unis vont pas se mêler des conquêtes de colonisation qui ont lieu par les pays européens, chacun avec se faisant des parts en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc. Les Anglais ayant leur Commonwealth qui va jusqu'à l'Australie et tout ça, la Nouvelle-Zélande, tout ça, et donc les États-Unis ayant coupé avec la Grande-Bretagne, décident d'avoir eux aussi leur colonisation, et ils vont le faire plus par le commerce. Le canon va marcher aussi, il faut pas s'inquiéter. Très souvent, ils ont déclenché des guerres, enfin à Cuba en particulier, etc. Ils ont beaucoup fait la guerre, les États-Unis. Hein, faut pas, dans leur publicité, ils le disent pas, mais dans si on regarde la réalité, c'est quand même assez fort. Et leur doctrine Monroe consiste à se dire, bon bah nous on a notre précaré aussi, ça va être l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, donc et l'Amérique au-dessus aussi, pourquoi pas, le Canada et tout ça. Le Canada, ça fait partie Commonwealth, donc ils touchent pas, et donc ils vont voir, donc d'où les guerres avec chacun des pays, et puis l'intervention très habile en fait de services secrets comme la CIA qui vont noyauter ces pays-là pour empêcher qu'il y ait des révolutions populaires, puisque ils sont incapables comme tous les colonisateurs, ils sont capables de les coloniser de manière juste, c'est-à-dire en les aidant à se développer et en leur fournissant des salaires corrects. Non, il faut gratter au maximum. Donc ces pays colonisés s'appauvrissent et génèrent évidemment un mécontentement populaire qui va aboutir tôt ou tard à des révolutions, etc. Donc voilà, et les États-Unis ont eu à cœur de détruire toutes les révolutions socialistes, pensant qu'elles allaient toutes devenir comme l'URSS. On se rappelle du 11 septembre, le fameux 11 septembre 1973, pas le 2001 qui est peut-être un karma, parce que c'est la même date, c'est bizarre. Mais en tout cas, le 11 septembre 1973, où la CIA fait tomber Allende, un président socialiste très populaire, et pas du tout communiste, hein, vraiment prêt à faire un régime pour le peuple et par le peuple, et sans dictature du prolétariat, tout ça, et qui vont faire tomber en mettant à la place le général Pinochet. Et pour permettre d'avoir par la stratégie du choc de Naomi Klein décrit très très bien ça va être un pays d'expérimentation. Les Chiliens vont être le peuple cobaye, qui va leur permettre d'expérimenter le néolibéralisme absolu, des doctrines ça y est, voilà, son nom, du grand néolibéral des services. Milton Friedman, excusez-moi, j'ai failli tomber en trou de mémoire. Donc Milton Friedman qui va vouloir expérimenter à grande échelle ces théories qui sont celles du renard libre dans le poulailler libre, voilà, la liberté maximum, et qui va donner plus tard les libertariens, dont Elon Musk et tous les cinglés de la Silicon Valley là, qui sont des petits loups arrogants, le loup de Wall Street, faut voir ce film-là pour comprendre l'espèce de jouissance stupide de petits garçons qui jouent au Monopoly ou qui jouent aux échecs, et qu'ont ces gens-là, une espèce de masculinisme inconscient, c'est je gagne, je suis un winner, alors qu'ils font que détruire autour de. Si vous n'avez pas vu le film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, faut vraiment voir ce film, il est très instructif. Voilà. Donc ils s'occupent pas de l'Europe normalement. Donc en 93, quand il y a chute de l'URSS, puisque c'est quand même ça, les USA vont en faire un triomphe du capitalisme. Or là, ils obéissent pas à la doctrine Monroe. Est-ce que c'est une erreur? Ils se retrouvent hors de leur territoire colonisé, ils se retrouvent en Europe, en Europe de l'Est, et ils vont introduire leur néolibéralisme à fond sur un ancien régime de dictature, dictature soi-disant communiste, enfin surtout dictature. Donc pas tellement du prolétariat, d'ailleurs plutôt d'une bureaucratie complètement dogmatique. Alors si on regarde l'aspect 93, cette conjonction Uranus-Neptune, on voit que Uranus-Neptune commence à être en sextile, donc on va devoir mettre au point la nouvelle civilisation qui naît en 93. Quelle est-elle? Elle est basée d'un côté, alors cette conjonction est carrée à Jupiter en balance. Donc on va continuer la grande invasion du monde par une autre révolution, qui est la révolution informatique après la révolution industrielle. Mais c'est carré à Jupiter en balance, et ça doit nous mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est quoi Jupiter en balance? Ben c'est le côté, la balance c'est un signe d'équilibre entre les relations, entre les faibles et les forts, entre les hommes et les femmes, entre voilà, et entre toutes sortes, les pays du sud, les pays du nord, par exemple. Tout ça, ça nous incite, Jupiter en balance, à essayer de rééquilibrer les choses. Eh ben oui, mais la conjonction elle est en carré. Ça veut dire qu'il va y avoir contradiction entre ce nouvel élan libertarien, informatique et américain peut-être encore, quoi. L'empire américain augmente, quoi, grâce à ça, grâce à leur mainmise totale sur l'internet mondial. Gogol, gourou Gogol, comme je l'appelle, le gourou fou, gourou Gogol. Et donc ça, on voit que cette conjonction a lieu un peu au détriment de la possibilité de la démocratie. Donc ça veut dire que on peut être dans une fin de ce système pour être remplacé par quoi? Alors, si on regarde, c'est sextile à Pluton en Scorpion. Bon, Pluton en Scorpion, Pluton étant domicile en Scorpion, c'est un régime carrément de prédation, quoi, qui peut être en route à ce moment-là. C'est le combat des chefs, quoi, le combat des prédateurs entre eux, quoi. Mais ce Pluton en Scorpion est carré à Saturne en Verseau. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, d'accord, Saturne en Verseau, on met au point des nouvelles technologies, mais elles sont à la fois désagrégeantes par le carré à Pluton, c'est-à-dire qu'elles vont amener des destructions très profondes dans les civilisations existantes. Elles vont détruire de l'intérieur, les faire se désagréger, pas en désagrégeant tout simplement les cerveaux des enfants très très tôt. Hein. Les enfants devant les écrans deviennent de moins en moins intelligents, de plus en plus abîmés par les ondes. Les ondes électromagnétiques qui sont absolument pas inoffensives comme on essaie de nous le faire croire. Alors, le fait de nous faire croire ça, c'est typique de ce carré Saturne-Pluton, c'est-à-dire que tout est caché, quoi. Les travaux existent déjà, ils ont amplement prouvé la cancérogénèse très forte marquée par toute l'utilisation d'un portable plus qu'une demi-heure par jour. Et les gens sont à 3 heures, 4 heures, 5 heures de portable allumés en Wi-Fi, en 5G maintenant, voilà. Donc c'est une catastrophe au niveau sanitaire. Les EHS n'en sont que la pointe émergée d'iceberg et encore pas émergée du tout parce qu'on leur refoule la tête sous l'eau pour pas qu'ils aient le droit de parler, pour pas qu'ils aient le droit de dire ce qui se passe. Et donc, ce Saturne en Verseau dit que néanmoins, les nouvelles structures de la nouvelle civilisation vont émerger à cause de ce Pluton en Scorpion, à cause de ces pollutions, à cause de cette désagrégation, à cause de cette mort des anciens modèles sociaux. C'est de cette mort que peut émerger une nouvelle civilisation. Alors, quelle va être, qu'est-ce qu'elle va être comme civilisation? C'est difficile à savoir parce qu'évidemment un carré Saturne-Pluton ça donne pas forcément quelque chose de très c'est un aspect triste un peu, c'est des passions tristes aussi, hein, c'est le ressentiment, tout ça. Donc ça rappelle ce qu'on appelle la Schadenfreude, la joie malsaine, quoi. C'est-à-dire que c'est la joie malsaine des faibles d'esprit. De se croire fort en agressant les forts en âme et en esprit, qui sont vus comme faibles, puisqu'ils sont pas comme eux. Donc c'est ce qu'on appelle le ressentiment, qu'avait très bien étudié Wilhelm Reich en psychologie de masse du fascisme, et que d'autres ont étudié aussi. La psychologue qui s'appelle Biran, je crois, qui a étudié ça aussi, en reprenant tout simplement les travaux de Reich et les remettant à jour, quoi. Donc, on peut prendre l'exemple de si vous votez si vous votez pour un parti, quoi, par exemple, en tant que pauvre, vous votez pour un parti qui trahit toujours sa parole pour les pauvres. C'est-à-dire que si vous regardez ce qu'ils votent, si vous étudiez, mais vous n'avez pas le temps, vous êtes pauvre, donc mais si vous étudiez ce qu'ils votent aussi bien dans le Parlement européen que dans le Parlement français, à chaque fois, c'est contre les pauvres, c'est contre l'écologie, c'est contre les pauvres, c'est toujours pour que les plus riches s'enrichissent. Bon. Mais ils vous promettent qu'ils vont vous venger. Alors du coup, vous votez pour eux, parce qu'ils vont vous promettre de vous venger comment? En faisant mal, hein, c'est une idée de vengeance, en faisant mal aux encore plus pauvres. Les immigrés, les noirs, les arabes, enfin voilà, tout, voilà. La jouissance. Et ils vont faire mal à ceux qui sont plus malheureux que moi, parce que j'en ai marre d'être aussi malheureux que c'est mal blanchi, quoi. Voilà. Et donc voilà comment ça marche, quoi. Alors ça explique le vote RN, ça explique très bien le vote Trump aussi aux États-Unis, qui a été amené au pouvoir par des latinos et des noirs, alors qu'il promet de punir, de renvoyer dans leur pays d'origine, même des gens qui sont là depuis très longtemps aux États-Unis, qui ont des boulots, qui sont installés, allez, hop, retour au pays.
Voilà, alors que c'est plus leur pays évidemment, puisque quand vous avez vécu plus de 20 ou 30 ans dans un pays, c'est le vôtre quand même, faut pas déconner. Mais voilà, voilà. Et même les femmes qui sont quand même, il y en a qui ont voté pour Trump beaucoup, hein, parce que il vous promet il vous promet ce qu'il fera jamais, c'est-à-dire on voit très bien qu'il fait exactement l'inverse de ce qu'il a promis, mais c'est pas grave. Maga, maga, maga. Donc, alors, est-ce que ce caressage de Pluton va se déclencher aussi? La conjonction a eu lieu en 2019, je rappelle, fin 2019. J'avais prévu à l'époque l'apparition d'une espèce de maladie, genre peste, quoi, qui serait vue comme une peste, mais qui amènerait des malheurs dans l'humanité. Les malheurs sont plus venus finalement des fausses solutions qu'on a trouvées à cette entre guillemets peste qui était donc le Covid, et donc plus que de alors ces bagarres entre fausses solutions, alors qu'il y avait une étude profonde à faire de pourquoi cette maladie, parce qu'en fait si on s'attaque toujours à un virus ou s'attaquer à sa cause, c'est pas intéressant. Mais voilà, quelquefois les causes sont cachées, et à partir du moment où c'est caché, ça engendre une paranoïa chez les gens qui croient qu'il y a des complots, alors que simplement bon, des complots il n'en manque pas, hein, partout les gens du pouvoir et de l'argent, ils complotent contre ceux qui sont à côté d'eux ça s'appelle la concurrence, ça s'appelle la libre compétition du marché. Tout ça c'est une gigantesque foire très violente, hein. Voilà, donc cet aspect Saturne-Pluton donc va bientôt arriver, mais il n'est pas encore en sextile lui. Donc quand il rentrera en sextile, on aura des révélations très nettes sur ce qui s'est passé en 2020, surtout, qui a été souvent complètement occulté, soit par la mauvaise foi des gouvernants, soit par la paranoïa de ceux qui se sont appelés complotistes, souvent reliés à l'extrême droite et manipulés très fortement par les pouvoirs de nuisance médiatique des fermes de hackers poutiniens, qui fabriquaient des fausses informations pour aller dans le sens d'une révolte, quoi, puisque c'est ce qui les intéressait, c'est que les peuples dits démocratiques s'autodétruisent eux-mêmes par des révoltes, puisqu'effectivement, ils sont pas totalement démocratiques, puisque c'est en réalité des plutocraties, quoi, des oligarchies, c'est-à-dire des pouvoirs des riches. Et il n'y a rien qui fait jouir plus Poutine que de voir ces oligarchies se détruire elles-mêmes sous prétexte de démocratie. On est bien dans ce carré Jupiter en balance par rapport à la conjonction de Neptune en Capricorne. Donc, alors, faut rappeler que les carrés sont créateurs, mais ils ne sont pas co-destructeurs. Donc, ça peut détruire la démocratie ancienne, c'est-à-dire la démocratie bourgeoise, la démocratie chrétienne, comme ils disaient en Italie aussi. Et puis, mais pourquoi? Peut-être, comme Jupiter, c'est un carré plutonien à cette conjonction de Neptune, ça veut dire pour transformer cette idée de démocratie dans une nouvelle démocratie. Et là, on voit les pouvoirs citoyens qui commencent à monter de partout, qui proposent quelque chose d'autre, quoi. Un pouvoir au peuple, et évidemment, on nous parle de populisme. Dès qu'on parle de pouvoir au peuple, les bourgeois nous parlent de populisme, alors que bon, le populisme, c'est quand on prend le peuple à partie pour lui mentir, et faire après l'inverse de ce qu'on a dit. Or, et les partis de gauche, a priori, je parle pas de Hollande qui n'était pas à gauche, hein, qui était un social-libéral, il a appelé ça. Donc là, c'est une tromperie énorme. Les gens, ah oui, on a vu ce qu'a fait la gauche. Non, vous n'avez pas vu ce qu'a fait la gauche, vous avez vu ce qu'a fait le hollandisme, qui n'était absolument pas un parti de gauche, qui était le social-libéralisme, c'est un aménagement du libéralisme, qui est de droite, donc, avec que ça fasse pas trop mal, quoi, c'est tout. Voilà, donc si on reprend l'idée de gauche, c'est pas du populisme, hein. On peut pas se réclamer de populisme, ce que fait Mélenchon à tort. On peut pas se rappeler, on peut dire populaire, oui, mais on peut pas parler de populisme, puisque si on essaye de mettre en place sincèrement, même si les grands capitalistes mettent des bâtons dans les roues, si on essaye de mettre sincèrement en place des structures sociales nouvelles qui permettent d'évoluer, ça s'appelle des gouvernements de gauche, et ça s'appelle pas du populisme. C'est toute la différence avec le populisme, c'est quand on ment au peuple, on se sert du peuple, on monte le peuple contre on fait des pseudo-révolutions, mais qui sont révolutions réactionnaires. C'est pas une révolution pour faire, dans révolution, il y a évolution, pour faire évoluer la société vers une dimension plus ouverte, plus humaine. Non, on fait une révolution pour revenir en arrière en disant c'était mieux avant. J'aimerais bien qu'on me montre le moment où c'était mieux avant, parce que en général, ces gens-là le rêvent, mais ils sont incapables de démontrer que c'était mieux avant, évidemment.
puisque c'est jamais mieux avant ni après non plus. Ce sont des cycles et grâce à ces cycles, on doit prendre conscience du pourquoi on est sur Terre, pourquoi on est un être humain et comment on peut grandir en soi-même et avec les autres pour faire au mieux, quoi. C'est tout. Il y a pas d'autre but sur Terre à part évidemment le but transcendant qui est de réaliser le soi, c'est-à-dire de plonger tellement profondément à l'intérieur que dépassant la simple conscience de soi, on aboutit à la conscience du soi, c'est-à-dire de l'être absolu. Donc ce qui fait que la personne après peut dire je suis Dieu sans être enfermé en asie psychiatrique, parce que ça devient réel. Le Dieu intérieur est réveillé, est révélé. Voilà, donc c'est important de voir ça. Donc voir également, donc ça j'ai parlé un petit peu, j'ai pas parlé assez de Uranus-Neptune, enfin si j'en ai parlé, mais c'est pas encore là, hein, mais on approche de cette sexy Uranus-Neptune. Uranus-Neptune, il faut se rappeler aussi que qu'est-ce qui est né comme idée à ce moment-là, la nouvelle structure qui est née, c'est l'Europe. 93, c'est en 92 que le vote de tous les pays qui veulent constituer l'Europe se fait, en réponse au marché américain qui donc est né en 1821 et qui écrase le monde sous sa suprématie monétaire, puisque le dollar est la monnaie obligatoire de tout le monde, même si on n'en veut pas. Ça, c'est une magouille extraordinaire, parce qu'ils peuvent faire des dettes quand ils veulent, puisque c'est eux qui fabriquent la monnaie, ils n'en ont rien à cirer. C'est un peu caricatural, mais en gros, c'est ça. Et donc, les autres pays, s'ils veulent trouver leur indépendance, ils ont besoin de s'unir. Et tout d'un coup, il y a une idée un peu bourgeoise, capitaliste, certes, mais après, les gens de gauche, ils merdent complètement en s'arrêtant à ça, parce que évidemment, le traité de Maastricht, c'était pas un traité entre partis de gauche, hein, qui n'avaient aucun pouvoir, c'était un traité entre les gens existants, qui étaient tous des États gouvernés par des structures capitalistes, quoi. Hein. Donc, même si le capitalisme est totalement destructeur, on est bien obligé de voir qu'à cette époque-là, en tout cas, c'était lui qui menait la barque, et pour lutter contre des blocs extrêmement dangereux, forts, comme la Chine ou comme les USA, il fallait un autre bloc au centre, qui est l'Europe. Et c'est à ce moment-là que l'Europe se crée. Mais malheureusement, ils la créent politiquement, ils vont la créer que économiquement, donc ils vont se faire, on va dire, avoir, ils vont se faire tromper par les États-Unis qui leur recommandent, oui, pour que ça marche bien, il faut faire uniquement une structure économique de marché libre, c'est-à-dire adopter mon néolibéralisme du renard libre dans le pluralisme, vous allez voir, vous allez construire un très beau pays. Évidemment, c'était pas ça qu'il fallait faire, on en est encore là, donc il y a des chances qu'au niveau du sextile, qui est comme en train de commencer, on soit obligé de remettre en question cette doctrine américaine qu'on a absorbée comme des idiots, parce que il y avait l'OTAN, on était sous le parapluie américain, on avait envie de se protéger avec eux, on disait c'est nos amis, c'est nos grands frères. Ouais, grand frère, c'est vite dit, quoi. On voit maintenant qu'avec Trump, il n'y a plus de grand frère du tout, on est comme des cons à poil devant l'ogre russe. Et effectivement, il y a un vrai danger. Ceux qui disent, ah oui, non, mais il n'y a pas de danger, Poutine n'attaquera pas. Évidemment, il n'attaquera pas parce qu'il n'a pas envie non plus de déclencher une guerre mondiale, mais il attaquera petit à petit, oui, bien sûr. S'il rencontre des faiblesses à chaque fois en face de lui, à chaque fois qu'il rencontrera des faiblesses, il attaque. Hein. C'est comme un chien méchant, tant que tu faut pas un gros coup de bâton sur le nez, c'est triste à dire, mais il reculera pas. Hein. Il y a des gens comme ça qui sont des animaux politiques, quoi. Voilà. Donc ce qui se passe comme prise de conscience chez les Européens de peut-être faire une décision politique de faire une armée. Alors ça change les structures politiques, puisqu'avant il fallait le consensus, mais là on va pas attendre le consensus. Si on attend la Hongrie, il y aura jamais d'armée européenne. Et alors c'est très dommage qu'on se réveille à faire une armée maintenant. On aurait pu la faire un tout petit peu avant. Et voilà, il y a pas. C'est la France elle-même qui a empêché, qui avait proposé la création d'une armée européenne et c'est elle-même qui l'a fait couler par vote au Parlement. Enfin bref. Les Français, ils sont rigolos, ils proposent des trucs, puis après ils votent contre eux-mêmes. Bon, bref. En tout cas, on est très en retard au niveau de cette création, et on est bien obligé d'admettre que là... Alors, vous voyez, on retrouve vraiment, on retrouve vraiment la conjonction de début, là. C'est-à-dire, c'est la crise Saturne-Pluton, hein, Saturne carré Pluton en Scorpion, cette crise qui peut être soit économique, soit mais technologique avec le Verseau, mais aussi une crise de destruction, de pollution, de danger aussi du fascisme, hein, Pluton en Scorpion. C'est cette crise-là qui, par le sextile de Pluton à la conjonction Uranus-Neptune, qui est exact, le sextile encore un peu, encore quelques années, il est exact depuis plus d'un siècle. Hein. C'est un sextile qui mélange le négatif avec le positif, pour nous obliger à dépasser les anciennes croyances, les anciennes religions, les anciennes appartenances, les anciens partis, les anciennes idéologies,
pour nous amener à mieux comprendre qu'est-ce qui nous est demandé en tant qu'humanité de comprendre pour évoluer tous ensemble. Et ça, donc, c'est par la crise, en fait, qu'on peut le mieux comprendre cette nouvelle civilisation qui doit apparaître, qui est en signe de terre. Bah oui, ce signe de terre, comme la Terre, comme la planète Terre. C'est-à-dire que quand on regarde les planètes en astrologie, on oublie tout le temps de dire qu'il y en a une qu'on voit pas dans le ciel. Et bah oui, on est dessus. Et celle-là, on a intérêt à bien la regarder parce que bientôt, elle sera tellement défigurée qu'on pourra plus la reconnaître. Donc ça, c'est ce que nous propose cette conjonction en plein milieu du Capricorne, là, qui nous dit il va falloir fonder, grâce à la prospérité qui a été créée par la civilisation industrielle, il va falloir se créer une autre civilisation qui va plus être industrielle, qui va plus être capitaliste, qui va plus être celle de l'absorption, on va dire, des plus faibles par les plus forts. Cette espèce de jeu de Monopoly, ce jeu d'échecs où voilà, on bouffe les autres, quoi, en fait. C'est ce jeu de compétition absurde. Il va falloir arrêter ça parce qu'on est une seule humanité sur la même branche qu'on est en train de scier. Et cette branche s'appelle la biosphère. Einstein disait, si le jour où on aura tué toutes les abeilles, l'humanité se rendra compte qu'elle peut pas, qu'elle aura plus ni légumes ni fruits et qu'elle saura plus quoi bouffer. Là, on aura des maladies partout parce que, comme on dit, manger 5 fruits et légumes, mais c'est un peu faux d'ailleurs parce que c'est pas suffisant. Mais bon, il faut surtout arrêter de manger du sucre et de la viande qui sont les poisons principaux. Les produits animaux en général, sauf à la limite miel ou les œufs, voilà, ou à condition que ce soit fait de manière éthique, quoi. Et là, ça devient très difficile parce que en tout cas, quand vous mangez des œufs, il y a obligation de tuer des poussins mâles. Et donc il y a un meurtre quand même, bon, mais c'est vrai que c'est moins grave qu'un meurtre d'un mammifère comme la vache ou le cochon, qui sont des animaux extrêmement intelligents si on peut communiquer avec eux. Donc à chaque fois il faut mesurer le degré de sensibilité. Un poisson par exemple est moins sensible qu'un poulet, qui lui-même est moins sensible qu'un lapin ou qu'une vache, qui est moins sensible qu'un chevreau, qu'un singe ou qu'un dauphin ou qu'un éléphant, qui sont des animaux extrêmement intelligents, qui c'est moins sensible. Je dis sensible au sens intelligence. C'est la sensibilité qui donne la vraie intelligence, quoi, en fait. Donc c'est à nous de mesurer le mal que l'on fait en ne respectant pas la sensibilité d'êtres vivants qui ne vont pas demander à mourir pour nous. Hein. Alors il y avait des peuples qui savaient le faire. Les Apaches, quand ils tuaient un bison, excuse-moi frère bison, mais j'ai mes enfants qui crèvent de faim à la maison là parce qu'ils n'avaient pas d'agriculture. Hein. Et donc ils disaient, je te prends ta vie et je vais utiliser tout ce que contient ton corps sans gâcher quoi que ce soit, sans rien gaspiller pour nourrir les miens, quoi. Dans ce cas-là, il y a un respect sacré de la nature, quoi, même s'il n'y a pas végétarisme dans ce cas-là. Ni chez les Esquimaux, par exemple, qui mangent forcément des animaux, puisqu'il y a la salade sur la banquise, ça pousse pas des masses. Voilà. Donc c'est pour donner une vision un peu moins dogmatique du végétarisme ou de la bio et tout ça. C'est une simple question d'intelligence, de voir à quel monde sensible nous avons affaire et comment le moins l'impacter possible, le moins le détruire possible. En tout cas, c'est pas que la faute des puissants. Comme disait Coluche, je vais dire que si les gens n'achetaient pas, ça se vendrait pas, bah oui, il faut se rappeler que c'est nous les consommateurs qui créons le marché. Et le marché, les politiques, ils ne font qu'obéir au marché, donc on ne peut pas les critiquer quand ils obéissent au marché, puisque c'est nous qui créons le marché. Donc faut pas non plus les dédouaner de toute responsabilité. Ils sont extrêmement coupables du manque absolu de mesures écologiques qu'ils font actuellement. Il faut vraiment les forcer à prendre des mesures écologiques, sinon ils ne les prendront pas, tellement ils sont omnipulés par l'économie et le marché. Mais par contre, le marché, comme c'est nous qui créons par notre billet 10 €, notre vrai bulletin de vote, c'est pas qu'on va voter tous les 5 ans là, pour des gens plus ou moins véreux et corrompus, c'est notre vrai bulletin de vote, c'est le billet de 10 €. À qui nous le donnons? Nous disons à la personne à qui nous le donnons, continue à faire ce que tu fais, ça m'intéresse. Continue à faire ce que tu fais, je vote pour toi. Et toute l'économie, c'est ça. On vote avec notre billet de 10 € pour des gens qui vont faire ce que nous on demande. Et si on fait pas gaffe à ce qu'on demande, on l'a, hein. Vous donnez le billet d'euro, en échange vous avez ce que le marchand vous vend. Mais qu'est-ce que vous avez acheté? Vous vous rendez compte? Est-ce que vraiment c'est destructeur? Est-ce que c'est constructeur? Est-ce que ça crée une nouvelle civilisation comme l'agriculture bio? Ou est-ce que ça crée au contraire une destruction? Si vous achetez une bouteille de Coca-Cola, vous créez tout un univers de destruction, ou un McDo, vous faites partie de toute une chaîne de destruction de tous les équilibres écologiques et vous y participez, mais activement. Comme dit Coluche, et dire que si vous n'achetiez pas, ça se vendrait pas. Et oui, il faut se rappeler de ce truc-là. Si les gens boycottent en masse
des produits sucrés et la viande, non seulement ils seront en bien meilleure santé, on a des preuves qui sont délivrées petit à petit au compte-gouttes, parce que ça coûte trop cher à la sécu, donc ils les délivrent au compte-gouttes, mais ça fait 30-40 ans que toutes les preuves sont données des dégâts considérables que font la consommation de sucre et de viande et de produits raffinés, de plats tout préparés, tout ça, avec des additifs, tout ça, et issus tous de l'agriculture non biologique, évidemment, tout ça, le mal que ça fait et à la planète et à la santé des gens, ce qui fait qu'on a maintenant les cancers qui sont de plus en plus tôt. Et ils viennent de là. Et on n'attrape pas un cancer par hasard, ça n'existe pas. Voilà. Donc je voulais parler de ce Uranus-Neptune qui arrive, et c'est l'aspect qui apparaît, c'est Saturne sexy Uranus aussi qui marque le moment de renforcement des pouvoirs existants, et qui peut marquer le renforcement des pouvoirs d'extrême droite en particulier. Donc on n'a pas fini tant que ce sextile-là, avec Uranus en taureau, ouh là là, la misère du peuple va s'exprimer de manière sous forme de ressentiment. Donc on va rêver que des gens malhonnêtes qui nous font de fausses promesses, c'est des promesses simples, au moins, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à sacrifier, il n'y a pas à sacrifier son bout de viande dans l'assiette, il n'y a pas à changer de mode de vie, il n'y a pas à se remettre en question, il n'y a pas, oh c'est pratique, il y a juste à gueuler contre le plus faible et on va gagner. Ouais, c'est l'esprit sportif, quoi, l'esprit des supporters de foot complètement avinés dans les gradins et qui jouissent de la victoire de leur camp. Voilà où on est l'humanité, et ça c'est très dommage, parce qu'on ne doit pas se rater là, parce que c'est nos enfants qui vont en pâtir, mais énormément. Les gens qui veulent pas l'entendre, c'est un peu dommage, c'est pas la politique de l'autruche, ça ne marche pas. Là, il faut pouvoir relever la tête bien droit et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes parents maintenant qui se réveillent comme ça, ils disent, putain, mais je vais pas, dans quel monde va vivre mon enfant? Ils se réveillent, tout d'un coup, ils ont fait l'enfant sans y penser. Et puis après, ou alors des fois, ils le savaient, alors là, c'est très courageux, ils savaient, ils ont fait un enfant quand même, en se disant, bon, ils seront les porteurs de l'avenir, mais évidemment, ils vont souffrir, hein, mais qui ne souffre pas? Donc, ils vont souffrir, mais je vais leur apporter les ingrédients éducatifs nécessaires pour qu'ils deviennent résilients, résistants, et qu'ils puissent même révolutionnaires au besoin pour pouvoir porter un nouvel type de civilisation. Alors, l'autre cycle qui a lieu, j'en ai presque pas parlé, c'est Neptune qui rentre en Bélier, là ça change complètement la donne, donc j'ai dit qu'il est rentré, mais se rappeler que il était rentré en 1861, donc c'est intéressant de voir la dernière fois qu'il est rentré en Bélier. Qu'est-ce qui s'est passé en 1861? C'est le début de la guerre de sécession, tout simplement. C'est-à-dire que ça a été déclaré par les esclavagistes qui voulaient garder leurs esclaves, et on sait que ça a abouti à la victoire du Nord après un massacre terrible, une guerre civile aux États-Unis, donc, et qui a abouti à l'abolition de l'esclavage, donc dans tous les États-Unis, avec des réactions encore maintenant du Sud racistes contre ces lois d'abolition qui leur auraient été arrachées de force à eux qui aimaient tellement battre leurs esclaves, et on leur enlève un petit plaisir, vraiment c'était méchant, quoi. Donc ils sont encore habités par ce... Donc ça a forgé les États-Unis. Il faut se rappeler que c'est un pays cancer, hein, qui a donc ce côté un peu conservateur, un peu bourgeois conservateur, un peu enfantin aussi des traditions auxquelles on s'accroche, hein, surtout les traditions nationalistes. Les imbéciles qui sont nés quelque part, comme chantait Brassens, là il y en a beaucoup aux États-Unis. Hein, faut pas confondre un Texan avec un Californien, etc. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est une fédération de presque de petits pays assez différents. Bon, il y en a qui se ressemblent, l'Oklahoma, l'Ohio se ressemblent peut-être, mais bon, en gros, il y a les rednecks du centre, t'as la côte est et puis la côte ouest, c'est trois pays presque différents qui réagissent pas pareil. Bon, d'ailleurs, ils ont pas à chaque conjonction, ils ont pas du tout le même thème astral. L'Est, la Californie n'a pas le même thème astral que New York, hein, ni que le Texas. Donc c'est intéressant de voir que en même temps, donc ça marque, comme c'est un pays cancer et que Neptune rentre en Bélier, évidemment, ça crée une idéologie qui va abîmer un peu les États-Unis. Là, une guerre civile, c'est jamais très intéressant pour un pays. Donc on peut se demander si on n'a pas une guerre civile qui est en train de se préparer entre les sudistes, qui sont présentés par les Trumpistes, quoi, qui sont vraiment cette espèce qui brandissent l'arrogance, le côté guerrier, le côté dominateur, quoi. Et puis les vrais démocrates qui étaient moyennement représentés par le parti démocrate. Ça y est, je me rappelle plus c'est pas Hillary Clinton, c'est la dernière. Bon, ça y est.
je perds la mémoire. Il faut dire que je suis assez fatigué en ce moment. Donc la dernière qui a perdu, donc Kamala Harris, voilà. Donc et donc c'est plus Bernie Sanders, donc qui est un peu le Mélenchon américain, enfin un Mélenchon plus intelligent, enfin Mélenchon est très intelligent, hein, mais il a un comportement qui est pas forcément toujours adapté, très très personnel, très très lion, quoi, très comme beaucoup de dirigeants ont du lion en France. Hein, ça, il y avait Hollande, il était lion, notre Emmanuel, il a Mars en lion, Marine Le Pen, c'est un soleil lion, et donc Mélenchon, il a le soleil en lion. Donc il y a beaucoup de lions comme ça. Et donc c'est intéressant de voir que les États-Unis ont à ce moment-là une espèce de passage difficile, puisque le bélier étant carré au cancer, ben il y a un danger que certains qui ont Mars en Lion comme en ce moment redéclenchent une espèce de guerre de sécession. Alors ce sera pas avec des fusils, je pense pas. Enfin, si, il y aura des fusils, mais pas. Je pense qu'il n'y aura pas deux armées l'une contre l'autre, mais ça peut aboutir au côté le plus désagrégeant, le plus chaotique possible, avec des gens qui tirent dans la rue contre d'autres parce qu'ils sont, voilà, les pro-Trump contre les saletés des colos de woke, quoi, voilà, on va tirer dessus puisqu'ils représentent ce qui les dérange, hein. Ils vont quand même pas se laisser emmerder avec des gens qui veulent les empêcher de manger leur burger, merde alors, voilà, puisque le burger c'est le nouveau drapeau américain, quoi. Donc Drill Baby Drill, le fait de défendre les grands pétroliers, alors qu'en fait il faudrait les faire payer, puisque leurs bénéfices sont tellement immenses qu'en fait ils pourraient payer complètement le passage à une société écologique et changement climatique, et puis la fin de la famine dans le monde, rien qu'avec seulement ça a été calculé, mais je crois que c'est un quart seulement de toute la fortune qu'ils ont ramassée et qui dort dans les coffres forts. On pourrait résoudre la plupart des problèmes du monde, hein. Mais ils ont plutôt envie de relancer la production d'armes pour le XXIe siècle, ce qui est un peu triste. Un autre indice intéressant avec cette date de 1861 de l'épine en bélier, c'est d'après mes calculs, c'est le début du siècle de fin du Kali Yuga, c'est-à-dire ces grands âges qu'ont décrit les hindous, et qui sont souvent donnés avec des dates totalement fantaisistes, mais si on fait les calculs astrologiques, c'est-à-dire que si on connaît, souvent l'ésotérisme fait ça, c'est caché à ceux qui ne connaissent pas, parce que ça pourrait être mal utilisé, donc c'est réservé à ceux qui connaissent, et quand on fait les calculs, qu'on dit tiens, mais ça ressemble à quoi ces chiffres 4320, 4320 milliards d'années, hop, vous enlevez tous les milliards, vous gardez 4320, ça ressemble à quoi? Et voilà, et vous commencez à calculer, et là vous trouvez tout simplement ce que ça veut dire. Bref, en tout cas, quand il y a la fin d'un cycle comme ça, il y a tout le temps des grandes guerres et des avatars qui viennent. Et effectivement, si on regarde à partir de 1860, c'est là qu'il y a des très grands avatars qui sont venus, et ce pendant à peu près, on dit 108 ans. Donc voilà, ça nous mène jusqu'aux années 70, quoi, à peu près, fin des années 60. Et donc on a ces 108 ans qui est un chiffre sacré là aussi, où il y a des guerres, quoi. Et ben, on a eu la guerre de sécession, on a eu les guerres napoléoniennes, les guerres de Napoléon III plutôt, et puis ensuite un petit passage tranquille, mais après Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, voilà. Et puis les guerres de décolonisation, tout ça qu'il faut pas oublier, Vietnam, Indochine, Algérie, tout ça. Et puis ça se calme, sauf en Israël, ça se calme un peu partout dans le monde, puisqu'il y a des libérations qui ont lieu, des décolonisations. C'est-à-dire que c'est plus des grandes guerres, c'est des petites guerres locales manipulées par les grands pouvoirs. Bon, bref, mais c'est intéressant de voir que voilà, c'est la fin du Kali Yuga se fait comme ça, par une entrée dans l'âge suivant qui est un bien meilleur, et ça durait quand même depuis 2600 ans à peu près, donc ça fait un bout de temps, quoi. En fait, depuis à peu près la naissance du Bouddha, quoi, en fait. Qui là aussi, qui arrive à temps pour résoudre
la descente dans Kali Yuga, quoi. Il y aura le Bouddha, il y aura le Christ, il y aura Mahomet, voilà, il y aura, voilà, Krishna c'était avant, hein, mais voilà, il y aura bien avant. C'était le cycle précédent, le Yuga précédent, pardon. Ok, bon, ça j'en parlerai un jour, là j'ai pas trop le temps. Si on regarde les autres moments où Neptune rentre en bélier, c'est intéressant. 1698, tiens, méga tsunami en 1700, naissance de l'Allemagne en 1700. Tout d'un coup, les Allemands, au lieu d'être des petites cités indépendantes marchandes, se réclament d'une nation, ce qu'ils n'avaient pas encore constitué par rapport à l'Angleterre ou la France à côté. Donc ça veut dire c'est un pays bélier, quoi. Il est marqué par un idéal bélier. Donc c'est d'où l'idée qu'ils ont fait pas mal de guerres quand même. C'est un pays assez agressif, quoi. Faut s'en rappeler, mais assez novateur aussi. Dans l'ère du Verseau, le bélier sera pas que agressif, comme il a été dans l'ère des Poissons. Et l'ère du Verseau qui a commencé donc depuis la fin du Kali Yuga, depuis le début du Dwapara Yuga, pardon. Et donc l'Allemagne donc représente pour l'ère du Verseau un pays pionnier, un pays novateur, quoi. C'est celui qui a le plus avancé en écologie, par exemple, qui a fait avancer toute l'Europe dans l'écologie. Ça peut être aussi un pays qui va vivre mal le retour forcément de l'extrême droite, puisque c'est un pays qui a succombé dans les années 30 et qui n'a pas du tout envie de revenir dans ce cauchemar, bien que certains en Allemagne rêvent de ramener le nazisme. C'est la mort de la civilisation maya, en 1700 à peu près, et puis c'est le réchauffement climatique, c'est marrant. Parce qu'il y a une petite âge de glace dans les années 1600, qui a duré à peu près un ou deux siècles, et tout d'un coup, hop, ça se met à se réchauffer, c'est la fin, il va y avoir encore des milliers de morts de froid, mais ça, c'est un petit... Donc ça, c'est assez inquiétant, parce que si Neptune en bélier réchauffe l'atmosphère, je connais mal l'astroclimatologie, ça existe, je sais, mais c'est intéressant de regarder ça. Comme j'y connais rien, je vais pas en parler, je ne parle que de ce que je connais, mais c'est un indice intéressant, parce que s'il y a un petit réchauffement climatique naturel, alors qu'on a un réchauffement climatique artificiel qui a lieu, qui a été prouvé, qui vient du CO2 humain, ça va faire double réchauffement, et ça, c'est pas très bon. Donc le vrai réchauffement naturel dont parlent les climato-sceptiques va avoir lieu à partir de maintenant. Se rajoutant à l'autre, j'ai bien peur que l'année 2025, l'été 2025 va être très chaud. On va voir ça. Alors, 1534, pareil, Neptune rentre en bélier, les jésuites, le Christ colonisateur. On a un pape jésuite qui vient de mourir, bizarrement. Alors lui, c'est pareil, c'est un jésuite de l'ère du Verseau, lui. Hein, il a vraiment... Bon, il a été réactionnaire sur le rapport aux femmes prêtres, le rapport à l'homosexualité. Il a essayé, mais tout doucement, parce que sinon, il y avait une levée de bouclier en Afrique. Pour les Africains, c'est terrible, les homosexuels, c'est le diable, quoi. Bon, bref. Donc il n'a pas pu coloniser avec sa pensée progressiste la chrétienté mondiale qui contient je crois que c'est 1 milliard d'individus, un truc comme ça, c'est énorme la quantité de chrétiens qu'il y a dans le monde, bref. Et puis bon, ils sont pas catholiques tous, hein, la plupart même sont protestants, ou orthodoxes aussi, donc c'est pas, voilà. Donc c'est la création des jésuites qui est une Neptune en bélier, c'est une tentative des jésuites de mentaliser énormément le christianisme pour en faire un outil de colonisation. Donc un outil au service du pouvoir. Donc l'inversion de l'amour du pouvoir sur le pouvoir de l'amour, qui était le message du Christ. Le Christ colonisateur, hein, on sent bien que ça colle pas. Hein, mais pourtant c'est ce qu'ils ont fait à partir de là, d'abord par le Japon, puis après un peu partout, ils ont essayé de faire pénétrer le christianisme pour faire pénétrer derrière ou devant les canons et les banques et les exploitations des champs de coton ou des champs de ceci, bref. C'est la naissance du Québec, c'est intéressant. Le Québec est en ce moment mis sur la sellette grâce aux propos de Trump, c'est intéressant. C'est comme si il pouvait venir avec Neptune rentre en bélier des influx extrêmement intéressants. En tout cas, la première résistance vraiment forte et enthousiaste à Trump s'est faite au Québec, qui ont l'habitude de résister. C'est des anciens français, c'est des Lafayette, tout ça qui a aidé l'indépendance américaine. Enfin, tous ces gens-là sont des héros au Québec.
Et donc, c'est un pays francophone intéressant, parce il a le côté novateur américain, puis il a le côté râleur à la française. Il a gardé ça, donc c'était la mort de l'Empire Inca, donc mort des Mayas, n'est plus en bélier, mort des Incas, n'est plus en bélier aussi, mais un siècle et demi avant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Copernic était en train déjà de travailler sur le système solaire et l'héliocentrisme. Et donc, il s'est bien gardé publié pour pas finir brûlé, ou comme Giordano Bruno en 1600, mais il a quand même fait son boulot tranquillement dans son ermitage de moine. Là. Et puis, se voyant mourir, hop, il a tout publié. Allez, bye bye, débrouillez-vous avec ça. Et évidemment, il a acheté un pavé dans la mare du dogme catholique, et c'est le début de ce qui va se passer après. Enfin, du changement de civilisation dont on est maintenant la fin de cycle, hein, puisque c'est un cycle qui... Voilà, donc Neptune en bélier, rentrer en bélier pour la première fois pendant l'ère du Verseau, peut amener aussi de grandes choses spirituelles, des choses très intéressantes, ça peut être une montée spirituelle, mais avec ce danger que en bélier, ça met en valeur l'envie de guerre, l'envie de violence, tout ça, chez ceux qui sont les plus nombreux malheureusement, qui n'ont pas travaillé sur eux, qui n'ont pas remis en question leur structure interne. Voilà, donc en gros, c'est un résumé. Saturne en bélier, il va y rentrer, donc enfin, il va y rentrer bientôt, mais on en reparlera la prochaine fois. Simplement que se rappeler qu'en 96, c'était la brebis d'Oli, donc la montée des OGM, et la lutte qui a eu lieu contre les OGM, donc j'ai mené une partie importante et dans mon petit coin. Et donc c'est marrant, on pourrait voir le retour avec Saturne bélier des OGM avec un nouveau nom comme NBT par exemple, c'est exactement la même chose, mais ou ARN messager, voilà, tout ça pour nous faire, sachant que Dolly, brebis clonée, qui était un énorme progrès scientifique, ça c'est indéniable, au lieu de vivre 14-15 ans comme une brebis, a vécu que 6 ans. Donc on voit très bien que ce qu'on nous amène comme nouveau type de santé, d'opération nouvelle, très moderne, on va vous changer votre génome, on va pouvoir vous opérer de ceci, ça changer, faire des protections, des rejets, des greffes, grâce à des OGM qui empêcheront le système. Enfin, on va tripatouiller tout le génome à l'intérieur de l'être humain sans se rendre compte des conséquences à long terme. C'est déjà ce qui a eu lieu en 2020. Et donc, quand Saturne va arriver en sextile à Pluton. Ah oui, alors j'avais dit que je parlerais aussi de mon petit sextile Neptune-Sedna. Neptune en bélier et Sedna qui vient de rentrer en Gémeaux. Pour moi, c'est possiblement qu'on va apprendre des choses de révélation sur les extraterrestres, sur un truc qui paraît totalement incroyable, science-fiction, c'est délirant. Il se peut qu'on aboutisse par des contacts spirituels à un contact avec nos frères de l'espace, ou alors nos ennemis de l'espace, je sais pas, c'est Mars Attacks. Bon, c'est un sexy, donc c'est plutôt positif. Je pense qu'il va y avoir des communications qui vont au moins être faites au niveau terrien, humain, des humains entre eux, puisqu'il y a un débunkage qui se fait petit à petit de tous les témoignages des gens dans l'armée de l'air qui ont vu les ovnis et le secret qui a été gardé autour de certaines découvertes qui ont été faites, alors qui ont été récupérées par des gens qui ont créé des marionnettes d'extraterrestres pour nous faire croire que ça avait été beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Mais ces tromperies, qui ont eu un grand succès sur Internet, ont empêché qu'on puisse comprendre ce qui s'était réellement passé, et on fait croire que tout ça c'était du fake. Donc là, il va falloir regarder ça bien en face et voir si en particulier par certains médiums, il y a eu des contacts avec les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils sont venus de nous demander et qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire. Je rappelle à ce sujet que je cherche toujours un lieu, une maison avec une terrasse, une ferme plutôt, puisqu'on a quelqu'un dans le groupe qui est agriculteur et qui compte faire un projet très intéressant au niveau agriculture. C'est un projet complètement novateur qui sera déconnecté des ondes. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas Internet, mais toujours avec des fils.
pas avec des smartphones. Donc tous les accros, les addicts au scrolling, bah tant pis pour eux, il faudra qu'ils se calment. Bien sûr, les gens pourront allumer leur portable en dehors du lieu, mais ce sera un lieu qui permettra aux gens qui sont électro-hypersensibles d'avoir enfin un lieu où ils peuvent survivre, puisque pour l'instant, ils sont massacrés petit à petit feu, par des irradiations forcées, ce qui est vraiment dégueulasse. On n'a jamais fait ça aux êtres humains depuis 80 ans, hein. On a fait pire il y a 80 ans, mais voilà, on est dans une situation où en fait, que ce soit les victimes des glyphosates ou que ce soit les victimes des ondes, on n'en tient plus aucun compte, on fait comme si ça n'existait pas. C'était aux victimes de prouver alors qu'elles en ont les preuves évidentes, mais il faut noter, il faut prendre des photos sur l'huissier de son propre cas. Enfin, bref, en général, c'est impossible de prouver que ça. Et du coup, les lobbies avancent de manière terrifiante dans une direction où la vie de l'être humain n'a plus aucune importance face au profit. Aucune. Le combat entre le monétaire et l'humanitaire est en train d'être gagné par écrasement total l'humanitaire. Et si on laisse faire ça, évidemment, après, ça sera votre tour. Hein. Je veux dire, on commence par les EHS, on les laisse crever, puis après, ça sera le tour de toute autre maladie, puis après il y aura plus de sécu parce que ça coûte trop cher et ça, puis après voilà, il y aura une médecine à 2 ou 3 vitesses pour et seuls les riches pourront se soigner. Donc on est en train de perdre petit à petit tout ce qui était humanitaire, tout ce qui était issu du Conseil national de résistance en 1946, et enfin c'était 44 la création, mais 46 les premières lois, tout ça. Et donc on est en train de perdre tout ça, et il n'y a que la gauche qui a l'air de s'en inquiéter. C'est quand même un peu grave. Sachant que ça coûte énormément cher à l'État, bien sûr, quand on sait qu'une chimio ce que dit le docteur Laurent Schwartz, c'est qu'une chimio n'a comme une efficacité de 4% de guérison véritable avec des chimios, donc ça existe, mais ça fait très très peu sur le nombre de cancers, et qu'elle coûte 23 000 euros, et que c'est remboursé par tous les contribuables, alors que l'homéopathie qui guérit au moins 50% de maladies graves, rien que par des granules très très bien choisis, et c'est assez difficile à bien choisir d'ailleurs, mais quand ça marche, c'est assez spectaculaire. Lisez les livres du docteur Didier Grand-Georges, par exemple, qui explique comment il témoigne d'enfants qu'il a sauvés de mort certaine, rien qu'avec 3-4 granules, d'un truc totalement bien choisi. C'est ça le plus dur, c'est bien choisir. Si on loupe, ça marche pas. Ceci dit, il n'y a pas d'effet secondaire négatif, c'est l'avantage. Donc voilà, juste pour finir, le thème de cette nouvelle lune pour les États-Unis, parce qu'il faut voir ce que va faire. Ben, l'ascendant étant vierge, Orcus qui est sur l'ascendant, Apollon un peu plus loin. On a une lutte entre le bien et le mal qui va devenir le vrai sujet. Bon, Trump vient de se rendre compte que on peut pas arrêter une guerre en 24 heures, et il est sur le cul. Alors, il se croyait tout puissant, puis merde, il est chef des États-Unis, on lui obéit pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce bordel? Poutine se fout carrément de sa gueule, comme il se fout de la gueule de tout le monde, et il continue à bombarder en disant non, moi c'est pas moi qui ai tiré, et bam, mais voilà. C'est comme Netanyahou, c'est des gens que tu peux pas arrêter, c'est des fous furieux, des dictateurs, quoi. Et comment un dictateur peut-il arrêter d'autres dictateurs? Ben, il s'aperçoit qu'ils sont aussi têtus et cons que lui, donc ça marche pas. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais d'international dictateur, parce qu'ils peuvent s'entendre avec personne. Donc voilà, l'ascendant est en vierge, il faut chercher où est Mercure et les maîtres d'ascendant. Cérès est conjoint en poisson à Saturne et le nord en poisson, bah oui, on est en face d'ennemis puissants, puis certains, on est obligé de réfléchir. Ça c'est très très dur pour Trump. Sa houppe jaune se soulève sous l'effort qu'il n'a jamais fait, le pauvre. Et donc il y a une nécessité de réfléchir à qu'est-ce que veulent les peuples là. Alors il s'en fout en général, lui il veut du fric, mais là Cérès c'est un poisson, bah, c'est son propre peuple qui va commencer à se dire mais attends, Trump tu déconnes complètement, quoi, il va falloir voilà. Donc il y a cette Mercure, lui est en bélier, il y a Bacchus qui est conjoint à Bacchus, donc on va retrouver à nouveau le verbiage complètement délirant de Trump là, qui est dans un pouvoir infantile absolu, quoi. C'est des gens qui n'ont pas dépassé la petite enfance, l'âge de 4 ans et demi, 5 ans,
Alors Sarko c'était 8 ans, Macron c'est 13-14 ans. Il y a des moments où il y a des événements marquants dans une vie, certaines personnes n'arrivent pas à dépasser cet âge-là, parce que peut-être c'était l'âge le plus beau de leur vie, tu vois. En tout cas là pour Trump c'est la toute-puissance infantile, c'est le bébé qui dit non, quoi, et qui s'aperçoit qu'en culotte courte, on le voit très bien, un petit bébé arrogant, un peu petit garçon très avec son père qui était fier. Ah, c'est un petit mec. Et du coup, il abonde dans le sens de la petite crise d'arrogance du gamin. Et du coup, ça forge en lui une espèce de personnalité qui va rester coincée sur les 4 ans et demi, peut-être traumatisé en fait par sa propre arrogance stupide. Voilà, bon, ben là, ça donne une espèce d'ivresse du pouvoir, et là, on va Mercure conjoint Bacchus, maître d'ascendant en maison 8, indique que c'est pas très marrant. Ça peut créer d'énormes pertes au niveau financier, évidemment. Je rappelle que le carré Jupiter-Saturne est maintenant dépassé. Enfin, non, il n'est pas dépassé, il est en recul, mais il va redémarrer, et je rappelle que je le caractérisais comme étant une espèce de crise économique. Donc voilà, encore une fois, je répète pour terminer, si vous connaissez des lieux sans ondes, une vallée où ça capte pas, n'hésitez pas à mettre un message pour que je puisse envoyer quelqu'un aller voir. On est prêt à créer quelque chose qui sera vraiment unique en France, et non seulement dans le sens pour le bien de tous les êtres, comme disent les bouddhistes, mais une formule d'éco-village qui a encore jamais été essayée consciemment, mais elle a été essayée inconsciemment, et à chaque fois qu'elle a été inconsciemment, ça marche, alors que tous les éco-villages se cassent la gueule pour des raisons très faciles à comprendre pour ceux comme moi qui ont eu l'expérience de plusieurs, mais personne n'est assez humble pour se poser la question, se dire, et si ça venait de notre manière de faire. On est tellement sûr quand on va créer une société alternative qu'on a raison, et que ceux qui le font pas sont des cons, que du coup, l'arrogance fabrique effectivement la bêtise qui va nous autodétruire ensuite. Voilà, écoutez, je termine là. Donc si vous connaissez des gens intéressés par ça, qui sont intéressés par la méditation, par le végétarisme évidemment, mais on va pas créer une nouvelle société en bouffant au McDo, qui sont prêts à mettre en route des nouvelles structures de civilisation qui seront l'exemple qui sera suivi dans tout le siècle à venir, pour le XXIe siècle, et qui pourront peut-être sauver beaucoup de gens, eh bien, adressez-vous à nous. C'est une structure libertaire, hein. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de pouvoir. Je ne me prends pas du tout pour quelqu'un qui veut guider les choses. Par contre, les inspirer, oui, quand c'est mon tour, comme d'autres peuvent les inspirer aussi. Mais par contre, le projet est très très précis, et il est déjà élaboré, il est très très précis. Et il est en accord avec tout ce que je décris dans mes visions d'évolution du monde actuel que permet l'astrologie. Et ça invite à créer des nouvelles structures complètement nouvelles, complètement novatrices. Et l'astro nous dit que c'est en Europe qu'elles auront lieu. C'est plus maintenant aux États-Unis qu'en dans les années 60, ni du côté de l'Orient, comme ça a pu avoir lieu les grands changements avec les révolutions communistes. Ça va être en Europe maintenant, la grande révolution, et elle peut être démocratique, à condition que des gens se bougent un petit peu et se décident à faire quelque chose et pas simplement en parler. Voilà, le message est lancé, que chacun, si quelqu'un a un plan, qui n'hésite pas à faire part. Il nous manque le lieu. Et d'autres personnes, on n'est pas du tout au complet. Surtout que n'étant pas au complet, ça fait un peu pour l'instant, les gens entrent et sortent comme ah oui, ah non, le projet est pas fini, je reviendrai quand il sera fini. Non, faut s'engager, c'est en s'engageant à plusieurs que le projet avance. C'est pas en entrant et en sortant, comme si on n'était pas capable de voir l'effet de son engagement, ou au contraire l'effet négatif du non-engagement. Ne pas agir, c'est quelquefois une action mauvaise, ou agir autrement que ce qui permet, de manière égoïste ou de manière ranger ses petits intérêts au lieu d'agir pour le bien de tous les êtres,
évidemment c'est une action négative aussi, bien qu'on soit content dans un premier temps. Dans un second temps, on n'est pas du tout différent quand on cherche son petit confort que tout le système, ce que le système bourgeois nous a appris à faire, quoi. Et donc on va pas sortir d'un système avec les mêmes ingrédients qui l'ont créé. C'est ce que disait Einstein, il n'avait pas tort. Voilà, bonne réflexion sur tout ça. Et puis rendez-vous pour la pleine lune suivante qui aura lieu donc début mai, comptez 15 jours à chaque fois. Et voilà. Peut-être sur les pleines lunes, j'aurai peut-être moins le temps de faire les pleines lunes maintenant, puisque je vous demande toujours de vous reporter pour les pleines lunes à celles qui sont déjà enregistrées, qui montrent les travaux d'Hercule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est rendez-vous pour la prochaine fin mai, pour la prochaine nouvelle lune, pour vous inspirer sur ce qui vient. Il y a une erreur de mon webmaster là moi je peux pas utiliser la technologie à cause de mon allergie aux ondes. C'est donc une difficulté à utiliser l'ordinateur en général. Donc il y a eu une erreur de fait par lui, donc je m'en excuse à sa place puisqu'il n'a pas mis de message, je crois. Donc c'est pas une erreur de moi, d'une part. D'autre part, cette erreur a été réparée, mais sans qu'il ait été mis en place de direction, ce qui fait que faites bien attention de bien écouter. Il y a 2 enregistrements pour l'année 2025, un qui est une introduction et l'autre qui parle d'année 25 réactionnaire ou révolutionnaire, et qui est le 2e enregistrement et qui lui donne les enregistrements mois par mois. Donc écoutez bien ces 2 enregistrements pour l'année 2025 avant, parce qu'ils vont vous donner en gros le canevas de fond sur lequel se déroule toute l'année 2025 et surtout toutes ces entrées de planètes en bélier qui vont être énormes ce mois-ci et qui donc marquent vraiment mise en route un peu violente de l'action, qu'elle soit positive chez les gens les plus inspirés ou qu'elle soit négative chez les gens les plus demeurés. C'est comme ça. C'est chacun voit midi à sa porte et chacun essaye de faire au mieux selon les idées qu'il a. Donc c'est comme ça que fonctionne cette planète. Faut mettez en place vos idées et vous verrez bien si ça marche. Donc c'est ce que je propose aussi. Ne me mettant pas en dehors du jeu, même si on peut le surplomber de manière très philosophique et très spirituelle grâce à l'astrologie. On est en incarnation aussi pour agir. Donc je propose l'action ce qu'on appelle les spiritualités. Voilà. À bientôt et bonne méditation pour dimanche vers 21h jusqu'à 21h45 si vous voulez. Bonne méditation à vous et à tous et bonne méditation, que ça puisse engendrer des actions vraiment positives pour tous. Au revoir.